Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 28 février. L'OL enrage après la défaite 1-0 contre Lille dimanche soir en clôture de la 26e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium. Jean-Michel Aulas a pris à partie le patron de l'arbitrage français Pascal Garibian sur Twitter et lui demande des explications sur le recours au VAR. Après une situation en fin de match, en cause l'annulation plus que litigieuse d'un but de Lucas Paqueta à la 86e minute pour une faute supposée sur le gardien lillois Léo Jardim alors que celui-ci avait raté son dégagement. Sur le coup, Clément Turpin n'avait pas sifflé faute avant de revenir sur sa décision après visionnage des images. Cela a rappelé un autre mauvais souvenir pour Aulas en septembre dernier au Parc des Princes face au PSG alors qu'un pénalty avait été accordé à Neymar, pourtant auteur d'une faute sur Malo Gusto. Aucun visionnage n'avait eu lieu à ce moment-là. En conférence de presse, gros coup de gueule également pour Peter Bosz. Scandale, incroyable, risible. Voici les mots utilisés par le coach des Gaunes devant les médias à propos de l'arbitrage de cette rencontre. Les infos et rumeurs du mercato, Robert Lewandowski reste l'un des joueurs les plus convoités au monde alors qu'il fêtera ses 34 ans l'été prochain, sous contrat jusqu'en 2023. Le buteur du Bayern de Munich intéresse notamment le PSG qui pourrait tenter une approche en cas de départ de Kylian Mbappé. L'international polonais lui pratique la langue de bois lorsqu'on lui parle de cet intérêt. Je ne sais pas ce qu'il va se passer avec Mbappé, je suis encore sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2023, je n'y pense pas encore, a lâché Lewandowski lors d'un entretien accordé à Téléfoot. Zlatan Ibrahimovic lui veut rester à l'AC Milan, éloigné des terrains depuis plusieurs semaines en raison d'une blessure. L'attaquant suédois ne pense toujours pas à la retraite à 40 ans. Mon avenir c'est le football, je suis toujours actif depuis que je suis revenu à Milan. Nous faisons de grandes choses, nous n'avons besoin que d'une chose, gagner des trophées. Je n'abandonnerai pas avant d'avoir gagné avec cette équipe, a assuré l'ancien parisien. En Angleterre, Newcastle étudie la possibilité de faire venir Kepa Arrizabalaga l'été prochain. Le gardien espagnol est relégué sur le banc à Chelsea depuis l'arrivée d'Edouard Mendy. Selon la presse anglaise, les Blues sont prêts à lâcher leur portier en cas d'offre de 60 millions d'euros. Enfin, selon Sport en Espagne, le Barça négocie actuellement avec Franck Kessié en fin de contrat avec l'AC Milan. Le milieu ivoirien n'a pas l'intention de prolonger et il cherche une porte de sortie. Il est suivi par Tottenham, Everton et Arsenal mais semble donner sa préférence au club Blaugrana. Les infos en bref, un nouveau trophée pour Jürgen Klopp avec Liverpool. Les Reds ont remporté la League Cup en Angleterre dimanche à Wembley à l'issue d'un match nul 0-0 à haute intensité, 4 buts refusés, un Edouard Mendy en feu et une séance de tir au but interminable. La séance qui s'est achevée par un tir manqué par le gardien remplaçant de Chelsea, Kepa Arrizabalaga, entré spécialement pour l'occasion. Les Reds s'offrent une 9e League Cup et c'est un record. La guerre en Ukraine et ses conséquences alors que plusieurs pays réclamaient l'exclusion de la Russie des compétitions internationales de football, dont les barrages de la Coupe du Monde. La FIFA n'est pas allée aussi loin pour le moment. La Fédération internationale de football a tout de même imposé à la Russie de jouer ses matchs sous bannière neutre et de disputer ses rencontres à domicile hors de son territoire. L'hymne et le drapeau russe seront bannis des compétitions internationales. La revue de presse s'enfile tout de suite en Espagne où le journal Sport salue la nouvelle victoire convaincante du Barça en Liga. Un succès 4-0 contre l'Athletic Bilbao grâce à un excellent Pedri et un Dembélé en feu, auteur d'un but et de 2 passes décisives après son entrée en jeu. Le club catalan est 4e du championnat espagnol. Le journal AS consacre lui sa une au derby remporté par le FC Séville contre le Betis 2-1. Le FC Séville reste à 6 points du Real à la 2e place mais creuse l'écart avec son rival, 3e à 14 points du leader merengue. En Angleterre, le Daily Mail Sport partage sa une entre la victoire de Liverpool en League Cup, la décision polémique de la FIFA sur l'équipe de Russie et le licenciement de Marcelo Bielsa à Leeds. Jesse March devrait succéder au technicien argentin sur le banc. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur cette victoire capitale du Napoli à la dernière minute sur la pelouse de la Lazio Rome 2-1. Les Napolitains prennent la tête de la Serie A à une semaine du choc contre l'AC Milan, co-leader. On vous laisse avec le classement des meilleurs buteurs des grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.